Dieu et son conseil. Alors, Dieu et son conseil, que cela signifie? Le Seigneur a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image. Il parlait de qui? Faisons l'homme à notre image. Quand vous voyez dans Genèse 1, le verset 26, j'ai fait la lecture. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Alors, bien-aimés, lorsque nous disons à des personnes faisant, cela signifie que je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul à le faire. Alors, bien-aimés, lui qui dit faisons, c'est parce que quelque part, il y avait des personnes avec lui. Et comme c'est Dieu, il y avait des êtres avec lui. Alors, faisons. Cela signifie quoi? 1, 2, 3 personnes. Alors, mais faisons sous-entend que il y a eu une réunion. C'est-à-dire un moment où les personnes étant assises ont réfléchi. Ils ont réfléchi et ils ont trouvé qu'il était bon. Ils ont pris une décision. Faisons l'homme à notre image. C'est vrai que ce sont des écrits, mais quand tu regardes, on voit quelque part qu'il y a eu un conseil, comme on le dit, le conseil d'administration. Faisons l'homme à notre image, le conseil de Dieu. Ce conseil de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont rassemblés et ils prennent une décision. Il dit, faisons l'homme à notre image. Si tout de suite, vous êtes rassemblés dans un endroit, vous êtes 3, 4 ou 5 personnes, en échangeant, et que vous vous entendez pour faire quelque chose, vous allez voir qu'il y aura une déclaration. Le porte-parole de ce conseil-là, de ce groupe de personnes, il va dire, faisons. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une décision commune. Il y a eu des personnes qui ont pris une résolution. Et ces personnes ayant pris la résolution ont décidé de faire des choses. Donc, quand il dit faisons, parlant de conseil, le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est un ensemble de personnes qui s'asseyent et ils prennent une décision. Et quand ils finissent de prendre la décision, après la décision ayant été prise, il y a un porte-parole qui dit, nous avons décidé de faire telle chose. Nous avons pris la résolution de faire telle chose. À partir de là, le conseil de Dieu, quand ils se sont rassemblés et qu'ils ont dit, faisons l'homme à notre image, c'est parce qu'ensemble, ils se sont entendus et ils ont décidé de faire l'homme. Alors, ce conseil de Dieu existe. Il fonctionne toujours de la même manière. Pour tout enfant de Dieu, pour toute personne, avant de te bénir, avant que tu voies la gloire, avant qu'il y ait une manifestation dans ta vie, le conseil de Dieu siège. Et quand il siège, il prend une décision. Alors quand il prend une décision, il se trouve que, après avoir pris la décision, le conseil de Dieu va maintenant tracer un plan pour ta bénédiction. Et le plan qu'ils vont tracer pour ta bénédiction, ils vont dire par exemple, je veux bénir, on doit bénir le pasteur Bruno à partir de sa manière de vivre. Et comme il a vécu ainsi, nous allons tracer sur 3 ans
ou sur une année, chaque 3 mois, il aura telle chose. Alors, le conseil de Dieu prend une décision à partir d'un rapport qui est fait par les anges, qu'on appelle les anges gardiens. Alors, il dit, faisons l'homme à notre image. On va encore sur notre deuxième passage qui montre que Dieu travaille avec un groupe de personnes dans Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous voyez, il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais il parle d'abord de l'un. L'un, c'est qui? L'un, c'est le diable. Lorsqu'il a péché, il a été séparé du milieu de Dieu. Alors, cela signifie que simplement, nous, il dit l'un de nous, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu, il a toujours le langage de l'unité, le langage d'ensemble, le langage d'un groupe de personnes qui est son conseil. Alors, après avoir péché, il dit là que l'homme doit être chassé, mais là, il prend une décision. L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le mal et le bien. Chassons-le. Vous voyez? Chassons-le. Cela signifie simplement que Dieu travaille avec un groupe de personnes, une assemblée. Frère, pour que Dieu prenne une décision pour toi, il faudrait obligatoirement que son conseil siège. Alors, quand vous faites des prières, prenons l'exemple du couple qui n'avait pas d'enfant, Zacharie et Élisabeth. La Bible dit quoi? Qu'ils étaient tous les deux justes devant Dieu. Et ils étaient les deux justes devant Dieu, étaient des personnes qui vraiment craignaient Dieu. Et un jour, l'ange se révèle à eux. Et l'ange leur dit, ta prière a été exaucée. Quand vous voyez, c'est profond. Ils ont prié combien d'années? Le conseil de Dieu s'est rassemblé. Et ils ont pris la décision de leur donner leur enfant. Mais, quand vous regardez, ils doutaient tellement parce qu'il a vu qu'ils étaient avancés en âge. Mais le conseil de Dieu a pris la décision et ils ont planifié l'exaucement de leur prière à un moment où eux-mêmes ils ne croyaient plus au miracle de l'Éternel. C'est pour cela que moi je crois à toutes mes prières qu'il y a une assemblée qui s'asseye et ils vont réfléchir à ton cas. Ils vont réfléchir, est-ce que telle personne qui demande la bénédiction, c'est un homme qui est converti vraiment? Est-ce que si on lui donne l'argent, il ne va pas changer après de nature? Est-ce que celui-là, s'il a telle bénédiction, est-ce que cette personne-là ne va pas être une autre personne auparavant? C'est pour cela qu'il y a des épreuves. C'est pour cela qu'il y a des moments où Dieu veut voir qui tu es en réalité. L'état de ton cœur. C'est pour cela qu'on ne doit pas être pressé pour être béni. Pourquoi on ne doit pas être pressé pour être béni? Parce que simplement, le conseil de Dieu doit réfléchir à ton cas. Il doit d'abord réfléchir. Est-ce que si on donne l'enfant à Élisabeth et son mari, ils sauront s'occuper de l'enfant? Est-ce que si nous bénissons telle personne, il sera à mesure de mettre sa bénédiction au profit des autres? N'oubliez pas que notre message est sur le partage. Une fois qu'une personne ne peut pas partager, il est difficile que le conseil prenne une décision à l'endroit de cette personne. Alors, bien-aimé, je vais te dire ce matin, quelle que soit la prière que tu feras, il y a un conseil qui doit d'abord siéger. Quand le conseil siège, et la décision viendra, mais une décision qui sera déjà planifiée. À telle période, Bruno aura telle chose. À la date fixée, Bruno aura telle chose. C'est ce qu'on appelle un plan. Alors, Dieu a des projets. Mais les projets qu'il fait pour nous, c'est à partir du conseil. Le conseil de l'Église, de Dieu. Il ne peut jamais faire
prendre une décision seul. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans l'accord et dans l'unité. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux te dire qu'il y a un conseil qui existe. C'est pour cela, tout ce que je fais, je sais qu'ils vont siéger. Quand le conseil va siéger, il y aura une décision qui doit sortir. Et quand la décision sort, on ne peut pas aller contre la décision du conseil de Dieu. Parce que quand ils vont prendre la décision, ils vont voir d'abord, est-ce que la personne est régulière dans sa manière de payer sa dîme? On fera le point de la dîme d'abord. Ensuite, on fera le point. Est-ce que la personne fait ses offrandes convenablement? Ceux qui cherchent la bénédiction. Je vous montre comment Dieu va regarder. Le conseil aura un retour de ta manière de s'aimer, de partager, d'apporter. Alors frère, dans toute ma vie, je savais qu'un conseil me suivait. Alors quand je vais faire une offrande, je regarde parce que je sais que au moment où ils vont traiter mon dossier, au moment où ils vont traiter mon cas, il faudrait que tout ce que je vais faire soit mentionné comme cet homme-là, il a été bien ici. Il a été bien là, il a fait ce qu'il devait faire. C'est pour cela que je ne loupe à aucun culte. Tout ce qui est culte, je viens toujours à l'heure que j'ai prévue. Parce que quand le conseil va se rassembler, on dira, est-ce que celui-là, il vient au culte convenablement? On dit non, il vient quand il veut et à l'heure qu'il veut. Et quand il vient, il ne prend jamais de notes, il n'écrit rien, il ne fait rien qui est... Vous voyez, et surtout ceux qui sont, par exemple, dans un groupe d'intercession, ceux qui sont anciens, ceux qui ont une charge à l'église, qui sont responsables. Dieu va maintenant demander au conseil, est-ce que cet homme-là est exemplaire dans sa manière de marcher? Et on dira, mais attends, lui, il est ancien, mais regarde, il a fait combien de cultes? Celui-là, il est dans un groupe d'intercession, mais il n'intercède jamais. Celle-là, elle fait ceci, et le conseil ne va jamais parler en votre faveur. Le conseil ne parlera jamais en votre faveur. Et même si Dieu veut te bénir, même s'il y a une prophétie qui est sortie à ton égard, la prophétie va tenir compte d'abord de ta discipline dans l'église. J'étais responsable d'intercession dans mon église. J'intercédais, j'ai organisé mon groupe de prière dans mon église, c'est-à-dire où j'étais aussi pasteur. Mais je vous l'assure, je faisais mon service d'une manière exemplaire. Pourquoi? Parce que je sais que le conseil me regarde. Il y avait des palabres au sein du groupe, mais les palabres sont humaines, c'est-à-dire que c'est normal. Il y aura toujours des discussions. Mais ma tâche, en tant que la personne qui a décidé de servir Dieu, je dois remplir ma tâche convenablement. Quel que soit ton problème avec quelqu'un dans le groupe, dans un groupe soit musical, groupe d'audiovisuel ou intercesseur, tu es quelqu'un qui a un problème avec une personne, tu n'as même pas le droit de dire je vais m'asseoir à la maison, je suis fâché, je ne vais pas. Mais le conseil de Dieu te demande, tu as décidé de suivre le Seigneur. Tu as décidé de t'engager pour servir Dieu. Ce n'est pas un homme que tu as décidé, c'est un engagement sacré. Alors bien aimé, j'ai commencé à être exemplaire. Il y a des moments où le pasteur lui-même me disait des paroles difficiles. Mais j'ai dit, mais c'est le pasteur, il sait ce qu'il fait. Il veut me corriger peut-être. Parce que tout ce qui vient d'un homme de Dieu, si tu veux bien prendre la chose, ça dépend de toi. Moi, je me suis dit, si un homme de Dieu crie sur moi, c'est parce que Dieu a mis à cœur qu'il me corrige. Alors, il y a des moments où les hommes de Dieu nous corrigeaient, mais on acceptait les choses là comme quelque chose de bon. Parce qu'on sait qu'un homme de Dieu est inspiré par Dieu. Alors, frère, aujourd'hui, dans mon ministère, je vois que le conseil de Dieu a pris une décision pour que j'ai un groupe d'intercession. Comme j'ai été exemplaire,
le Conseil de Dieu a voté avis favorable pour moi. Et aujourd'hui, j'ai un groupe d'intercession de 500 personnes. On va en forêt parce que simplement, quand le Conseil de Dieu a siégé en ma faveur, ils ont vu qu'il est bon que cet homme-là ait des personnes pour intercéder. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui, on continue. Alors, donc j'ai commencé au 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Au 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce que ton conseil et ils avaient arrêté d'avance. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que simplement, Dieu arrête des choses d'avance. Il arrête les choses d'avance, ça signifie quoi? Lui et son conseil. Bien aimé, le conseil de Dieu arrête des choses d'avance. Ce que le monde est en train de vivre, ce sont des choses qui ont été décidées avant. On dit qu'il y a un virus qui est en train de se promener à cause de ça, vous êtes chez vous à la maison. C'est une décision du passé. Parce que quand l'homme vit mal, le conseil s'assoit. On dit, bon, comme vous vivez mal et que vous tuez les enfants des gens, restez chez vous, là vous n'allez plus avoir enfant de quelqu'un. Actuellement, si on a tué ton enfant, c'est pas que ton enfant est sorti. Vous voyez, souvent, il y a des choses qui sont des messages de Dieu. Quand il y a eu le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge, il se trouve que Dieu a regardé. Lui et son conseil, ils ont dit, le cœur de l'homme se porte chaque jour vers le mal. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé qu'il y ait le déluge qui vienne entrer dans le monde et qui vienne prendre tout le monde. Mais écoutez bien, Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez par exemple, dans tout ce monde entier, c'est Noé qui a obtenu grâce. Pourquoi? Parce que le conseil de Dieu a interpellé Dieu pour dire Dieu. Regardez Noé, c'est un homme exemplaire. Tu ne vas pas le laisser mourir. Non. Alors, Noé a été sauvé du déluge. Cela signifie quoi? Dieu nous voit. Dieu sait qui tu es. Toi qui as peur, Dieu ne réagit jamais. Il vérifie tout. Alors, que ta foi soit sur lui, quel que soit ce qui arrive, Dieu d'abord va voir un retour du conseil. Est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il est exemplaire? Il dit que votre cœur ne se trouve point. Il avait tout annoncé déjà. Il a dit, il aura des guerres, des bruits de guerre. Il aura tout ce que vous voyez comme incendie, des phénomènes bizarres. Ce sont des choses qui ont été prédites depuis. Alors, tout ce que je peux te dire, toi qui me suis, ça va arriver. Mais Noé a obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. Acclame si tu me suis. Dieu, par son conseil, ce que tu viens de lire, a arrêté des choses d'avance. Cela signifie quoi? Cela signifie que tout ce que Dieu décide, ce qu'il décide, c'est le conseil qu'ils ont pris une décision par rapport à Jésus. C'est comme ça partout. Tout ce que tu vas vivre, c'est parce que le conseil a décidé. Tu ne peux rien changer, tu ne peux rien forcer. Alors frère, ma soeur, le conseil de Dieu doit prendre une décision. Moi je crois que pour 2020,
le conseil de Dieu va prendre une décision en ma faveur. Et ils ont déjà pris d'avance que le pasteur Bruno sera béni. Youpi, je vais compter mes millions. Parce que simplement, ça a été décidé. Rien ne peut aller contre le conseil. C'est eux qui commandent le monde. La Bible dit quoi? Que à lui appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Rien ne peut aller contre Dieu. Il y a des choses, on peut penser que c'est le diable. Souvent, c'est Dieu même qui permet ces choses pour que ses enfants de Dieu le cherchent. Il pensait que tu allais me dire Amen depuis ton salon. Le conseil de Dieu prend la décision, n'aie pas peur. J'étais à Boaké et ma femme m'a dit, dans une vision, on était assis nous tous dans une vision. Elle dit, tu as construit une grande église à Abidjan et on te voit dans une voiture. Tu es parti à l'église, tu arrives. Mais bien aimé, qui a montré à ma femme? Le conseil de l'église avait décidé depuis d'avance que je devais faire une grande œuvre à Abidjan. Ce n'est pas parce que je suis fort que j'ai pu construire l'église. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un pasteur. Non, mais c'est le conseil de Dieu qui a décidé. C'est le conseil de Dieu qui a pris la décision. Aujourd'hui, je veux te dire, ta manière de marcher, sache qu'il y a des personnes qui t'observent dans le ciel, qu'on les appelle les anges gardiens. Quel que soit ce que tu feras dans ta vie, sache que des personnes te suivent. C'est pour cela, la personne qui mentait, qu'il arrête de mentir parce que ton mensonge peut te disqualifier devant le conseil de Dieu. Que chacun de nous dise la vérité, que chacun marche dans la sanctification, que chacun ait la crainte de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, on va s'asseoir et on réfléchit. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été pris comme il a fait quoi? Comment tu t'es comporté? Quand tu étais avec ton père spirituel, quand tu étais avec tes parents, est-ce que tu as honoré tes parents? Comment tu as marché? On dit celui-là, il aime aller d'église en église. Il vient chez un pasteur, le pasteur qui l'a baptisé. Il quitte chez le pasteur qui l'a baptisé. Il va encore ailleurs. Il se promène. Mais quand on prendra une décision en ta faveur, puisque tu n'as pas un bon bilan, qui est son pasteur? C'est le pasteur Kwasi Kwadwo. Est-ce que c'est le pasteur qui a une bonne pensée avec le pasteur? Oui. Est-ce que le pasteur est content de lui? Oui. Est-ce qu'il est exemplaire dans tout ce qu'il fait? On dit oui. Alors, le conseil dira, faisons de cet homme un homme prospère. Je pense que tu allais dire Amen. Mon frère et ma soeur, je vais m'arrêter quand il me reste 2 minutes pour te dire simplement, le conseil doit parler en ta faveur. Le conseil doit décider quelque chose en ta faveur. Le conseil existe. Et moi, je suis tranquille. C'est pour cela que je suis exemplaire dans mes dîmes, ma manière de marcher. Parce que ce n'est pas un homme qui va prendre un décret pour moi. C'est le conseil qui prendra. Quelqu'un peut être jaloux de toi, il ne peut pas changer la décision d'un conseil. Quelqu'un peut être contre toi. Les sorciers peuvent s'élever, ils ont des projets. Mais celui qui est entre les mains de l'Éternel, c'est celui-là que Dieu prend la décision. Il dit, le malheur atteint le juste, mais Dieu le délivre toujours. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Il y a un conseil qui te suit. Il y a la main céleste qui te suit. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, avant que je ne termine, pour te dire que le conseil te regarde. Le conseil de Dieu te suit. Le conseil de Dieu te regarde. Tes paroles sont contrôlées. Il dit, tout homme rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Le conseil de Dieu regarde toute ta manière de marcher, ta manière de faire tes offrandes, ta manière de te comporter. Tout ce que tu feras dans ta vie, le conseil te regarde. C'est pour cela, change ta manière de vivre. Change ta manière de marcher. Dieu vient vers toi pour te dire, le conseil va prendre une décision. Tu n'auras pas coronavirus. Parce que le conseil aura dit, acclame si tu es content. Alors, je vais te dire ce matin que ton Dieu est vivant. Il est vivant, oh. Il n'est pas mort, oh. Il est vivant, oh. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Tiens-toi debout dans ton salon et chante avec moi. Il est vivant. Il n'est pas mort. Oh! Il est vivant, oh! Il n'est pas mort, oh! Il est vivant, oh! Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort.
Je veux le louer, oh Jésus, il n'est pas mort. Je veux l'adorer, la pas Yahvé, il n'est pas mort. Il a essuyé mes larmes, oh El Shaddai, il n'est pas mort. Il est tout puissant, Papa Yahvé, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, oh, il n'est pas mort. Oh. Il est vivant, oh, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Oh, adorons notre Dieu. Adore-le, 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 adore-le. Il est celui qui est vivant d'entre les morts. Il est celui qui est puissant d'entre les morts. Oh, il est réel, oh, oh. 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 Il est réel, oh. Mon sauveur, il est réel, oh. Je l'aime, oh, agneau de Dieu. Il est réel. Il est réel. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Adore-le, 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 adore-le. Oui, adore-le. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel. Alors, ce matin, je veux te dire simplement que ton Dieu, il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Oh. Il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Oh. Oui, il n'est pas mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Confesse-le. 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 Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Oui, tu vivras. Confesse-le. Confesse-le. Oui, commence à prier dans ton salon. Que tout esprit de maladie soit chassé. Commence à prier. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie. 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 Il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Oh. Il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Oh. Prie pour ta famille. Oui, chez toi dans ton salon. Lève-toi et sois en esprit. Sois en esprit et adore ton Dieu. Adore-le. Adore-le. Prie, 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 prie. Que tu sentes la présence de Dieu. Que tu sentes la présence de Dieu. Il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Oh. Il n'est pas mort. Eh. Il n'est pas mort. Eh. Maintenant, tu vas prier. Si tu as des amis, des connaissances, que le Seigneur les protège contre ce fléau. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous prions pour ces personnes qui souffrent.
pour ces personnes qui souffrent. Au nom de Jésus, protège nos frères et sœurs. Protège nos frères et sœurs. Protège nos frères et sœurs. Protège chacun de nous. Oh Seigneur, que la gloire te soit rendue.